I'm coming from Bulgaria, Eastern Europe, Balkans. This region is very different than France and other parts of Europe. Donc il vient de Bulgarie, d'Europe de l'Est, des Balkans, comme il précise, qu'il indique être une région assez différente de la France. Et il précise que même pour les États frontaliers de la Bulgarie est considérée comme un État particulièrement étrange. Donc pour lui, il souhaiterait parler de la situation avec les médias en Bulgarie et notamment comment s'est abordé les questions de racisme et de lutte contre les discriminations. Et lui-même, il est moitié syrien, moitié bulgarien. Donc les dernières années ont été particulièrement difficiles pour lui et lui il se focalise notamment sur son blog sur la région Moyen-Orient, Liban et Irak. Et évidemment, il va nous parler évidemment de comment il traite ces sujets-là dans son blog. So this was, as we say, experience for me because every time I am returning from the Middle East and making my reportages and articles. Donc il aimerait parler de son expérience parce qu'il a fait plusieurs voyages au Moyen-Orient et à chaque fois il a constaté qu'il y avait pas mal de stéréotypes dans son pays sur cette région, donc la région Moyen-Orient, Afrique du Nord, et il a constaté qu'en Bulgarie il n'y avait pratiquement pas de débat à ce sujet et les médias se focalisent uniquement sur la politique spectacle et vont plutôt parler de ce qui se passe entre les partis politiques et autres, mais il n'y a quasiment pas de débat sur la question migratoire ou sur le racisme et les stéréotypes donc continuent d'être bien présents dans la société bulgare. Donc il disait qu'il y avait assez peu de grandes minorités dans la société bulgare. Il en cite quelques-uns, donc notamment la communauté turque, la communauté rome et la communauté juive. Et il expliquait qu'au niveau des Roms et des Juifs, d'année en année, les nombres diminuaient, sauf qu'il y avait un nombre croissant de Turcs qui arrivaient en Bulgarie, mais ça n'attirait pas beaucoup d'attention médiatique. Et là, il nous parle, par exemple, il donne une anecdote, avant les années 90, il y avait pas mal de discrimination à l'égard des Bulgares qui étaient d'origine turque, et beaucoup d'eux ont décidé de changer de nom. Pour adopter des noms bulgares et ainsi abandonner les noms turcs pour des raisons économiques et politiques. Et assez paradoxalement, dans les médias bulgares, ça n'a jamais été évoqué. Il n'y a jamais eu de débat là-dessus et il n'y a jamais eu de débat dans la société à ce sujet et il pense que les médias sont en grande partie responsables aussi parce que les médias n'ont jamais évoqué ce sujet qui est assez quand même pénible, des gens qui doivent changer de nom pour ne plus être victimes de discrimination pour des raisons économiques et politiques. Donc il a dit que la situation a quand même assez évolué au cours de ces 3 dernières années parce qu'il y a eu la vague migratoire. Donc il y a un avant et un après vague migratoire en Bulgarie. Donc à ce sujet, il disait que donc l'attitude des médias a un peu changé vu qu'il y avait pas mal de réfugiés qui venaient de Turquie, notamment parce qu'ils venaient de Syrie, donc traverser la Turquie pour venir en Bulgarie. Et il tient quand même à préciser que la Bulgarie est le premier pays européen, un des premiers pays européens où les réfugiés arrivent pour la première fois. Et il y a eu un vrai problème à dénouer parce que le problème n'était pas uniquement judiciaire mais même sociétal, dans le sens que même au niveau de la société, ils ne savaient pas comment gérer cet afflux de migrants. Et par exemple, il donne l'exemple assez emblématique que par exemple dans les médias, ils ne savaient pas comment appeler les migrants. Fallait-il les appeler migrants, migrants illégaux ou clandestins ou réfugiés? Et finalement, ils sont tombés d'accord sur une sorte de compromis pour les appeler réfugiés illégaux. Donc ils ne savent pas trop comment le faire. Et en voulant être un peu politiquement correct, sans trop tomber dans le politiquement incorrect, ils ont décidé de les appeler réfugiés illégaux. I spoke about political. Donc il voulait dire que pour ce qui est du politiquement correct et autres, il précise quand même qu'actuellement en Bulgarie, c'est surtout un parti de droite, voire d'extrême droite qui est au Parlement, suite aux dernières élections qui ont eu lieu. Et pour tout ce qui est des minorités et autres, il n'est pas vu d'un très bon œil de trop les défendre. Donc ainsi, quand vous défendez les immigrés, vous vous faites accuser d'être la 5e colonne, d'être le soutien d'Erdogan.
Et il précise quand même qu'en Bulgarie, il y a quand même une histoire particulière parce que le pays a été en conflit avec la Serbie ou la Turquie, ou l'ancien Empire ottoman et autres. Donc il y a quand même un aspect historique à la chose. Donc dans les médias mainstream, c'est assez dur de pouvoir défendre les migrants sans être accusé de la sorte. Et vu que pendant 3 ans, les médias ont constamment montré les vagues de réfugiés qui venaient de façon très négative, aujourd'hui, après 3 ans, il y a même des attaques contre les réfugiés, voire contre des centres d'accueil qui accueillent les réfugiés en question. Donc il disait qu'actuellement en Bulgarie, il n'y avait pas vraiment de législation adaptée pour accueillir les migrants, mais que des journalistes essaient de se battre afin de changer les choses. Donc certains médias en tout cas commencent à prendre conscience du problème. Et il disait que le plus grand problème finalement au niveau des médias et de la façon que les migrants ou les réfugiés sont perçus, c'est le fait qu'il y a un manque cruel d'informations et surtout d'informations sur le contexte de ce qui s'est passé auparavant pour qu'il y ait eu la vague migratoire et autres. Il explique vraiment qu'il n'y a pas beaucoup d'analyse derrière. Il n'y a que les images, mais il n'y a pas beaucoup d'analyse derrière. Et que finalement, au niveau de la société bulgare, l'arrivée des réfugiés a provoqué un débat aussi sur l'état de la société bulgare, sur les problèmes sociaux qu'il y a au niveau de la Bulgarie. Et depuis les années 90, en vérité, il n'y avait pas vraiment eu de discussion là-dessus. Et finalement, avec l'arrivée des migrants, ça a provoqué un débat finalement. Donc il disait que bon, il avait pas mal de collègues qui se battaient donc pour changer les choses et que lui finalement il ne croyait pas trop dans l'utilisation du terme alternative media, donc de médias alternatifs ou autre. Il ne croit pas en la dichotomie entre l'opposition entre les anciens et les nouveaux médias. Il pense vraiment qu'il faut passer au-delà de ça, qu'il y a des bons journalistes dans les deux camps et qu'il faut vraiment aller au-delà de ça. Et il pense qu'il y a énormément de gens qui essaient de rendre les choses un peu mieux. Et là, il a donné un exemple assez surprenant. Il y a environ 2 mois, il y avait un journal, ou en tout cas un média, qui disait que les rois saoudiens, ou en tout cas le roi saoudien, il y avait des preuves comme quoi ils mangeaient leurs femmes, ou des trucs comme ça. Donc des trucs assez farfelus. Et donc forcément, ça a attiré l'attention. Voilà, donc c'est un moufti qui aurait fait un fatwa comme quoi il était bien de manger sa femme. Et ça a été transmis dans les médias bulgares aussi. Et donc il disait qu'il trouvait ça extrêmement ridicule. Donc lui et un autre collègue, ils ont tous les deux écrit un article pour en parler. Et finalement, ils ont eu beaucoup de succès, enfin leur article a eu du succès. Ils ont été capables de contrer cette fausse information. Et les commentaires par rapport à leur article ont été plutôt positifs. Donc ils étaient plutôt ravis d'avoir été capables de contrer cette fausse information. So, in the last, Bulgaria is in 106th place according to the Freedom Index of Reporters Without Borders. Bulgaria is in EU and European country, but even that we are with very bad media situation. And because of this false reportages, because of il expliquait quand même qu'il ne faut pas oublier que pour tout ce qui est, par exemple, Reporters sans frontières a classé la Bulgarie à la 106e position. Donc malgré le fait que c'est un pays européen, la presse libre n'existe pas vraiment en Bulgarie. Malgré tout, voilà, il explique qu'il y a pas mal de faux reportages et que du côté des journalistes et des politiciens, il y a pas mal ils utilisent pas mal ce qui se passe, l'actualité et autres, pour pouvoir mettre en avant leur propre vue politique. Et après, il y a pas mal d'autocensure aussi en Bulgarie, et les journalistes préfèrent plutôt mettre ce qui va intéresser, ce qu'ils pensent va intéresser les gens, et non pas forcément ce qui est vrai.
il pense que il participe par exemple à une association de journalistes européens afin de mettre la pression sur les médias, notamment en Bulgarie, afin de faire changer les choses, parce qu'il s'est rendu compte que sans aide financière, sans pouvoir, c'était pas possible de faire changer les médias mainstream. Et malheureusement, beaucoup de partis d'extrême droite ou de droite utilisent la liberté d'expression pour justifier leurs propos nauséabonds. Et il explique que évidemment le racisme, l'antisémitisme ou les propos discriminatoires ne font pas partie de la liberté d'expression. Donc lui et ses autres collègues sont là pour bien rappeler ces faits-là aux politiciens et aux journalistes. Voilà. Merci.